Coucou à tous. Alors cette semaine on va se retrouver pour une vidéo exceptionnelle, une vidéo pas comme les autres, donc ça sera un pas à pas ongles en gel post-salon full cover, mais c'est sur ma copine. Donc là exceptionnellement, comme c'est une pose sur ma copine, j'ai pu filmer ces petites menottes, donc j'ai essayé de faire le maximum pour que vous ayez quand même une vue qui soit correcte, hein. Et au final le résultat est plutôt sympa, on y voit quand même assez bien. Donc comme d'habitude ici je vais repousser les cuticules. Donc on gratouille bien les petites peaux avec son pouce-cuticule métallique. On pousse le plus loin possible. Ensuite avec mon embout de ponceuse, hein, je viens commencer ma prépa des ongles. Donc là je viens faire le pourtour des cuticules pour enlever justement toutes les petites peaux qui continuent d'accrocher sur l'ongle même quand on a poussé les cuticules. Donc ces petites peaux ça crée des décollements, donc on les enlève bien. Ensuite avec ma lime, je viens griffer mon ongle. Donc ça, c'est les étapes qu'on fait pour toutes les poses d'ongles. Donc vous avez l'occasion de le voir à nombreuses reprises dans mes vidéos. Ensuite, je désinfecte, je dépoussière, je désinfecte. J'applique du nail prépare. Donc le nail prépare, c'est du déshydratant et du primeur. Maintenant, je viens positionner mon chablon. Je découpe mes petites encoches comme toujours. Je resserre bien mon chablon. J'applique une base, un gel de base. Ensuite, je catalyse 30 secondes. Maintenant, je viens faire mon extension. Alors, pour cette pose d'ongles, j'ai utilisé le gel couvrant Cover Star donc de Ongles Mode, et c'est le couleur pêche. C'est celui qui se rapprochait le plus à sa carnation de peau naturelle. Donc je fais mon extension, je monte un petit peu sur la plaque. Attention de bien dessiner dès le début votre ongle. Je catalyse 30 secondes. Maintenant je fais ma construction. Donc j'ai fait une pose en full cover puisque on faisait un gel couleur intégrale rose bonbon pour le mariage. Donc elle était invitée à un mariage, sa tenue était rose, donc on a fait quelque chose d'assorti. Donc là je fais ma construction, je viens catalyser 30 secondes, puis je pinch un peu. Donc là pareil, je fais ma construction. Et je catalyse 30 secondes à chaque fois. Là je fais encore un autre doigt pour que vous puissiez voir la texture du gel
ainsi que le placement de la construction. Alors c'est vrai que celui-ci, le doigt est pas trop cadré. On était un petit peu hors champ. Et je viens catalyser encore 30 secondes. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe après? Je dégraisse et puis je fais ma mise en forme définitive. Donc je prends ma lime au grain 100-180. Souvent vous me posez la question de quel grain j'utilise. En fait ça dépend de où je lime. Pour le dessus, je vais lorsque je casse mon bombé dessus, je vais avoir tendance à utiliser le grain 100. Quand je fais les parallèles, je vais utiliser plutôt le grain 180. Après, en fonction de si je fais une pose en full cover, je vais adapter mon grain, alors qu'avec une reverse, je vais faire différemment, puisque les reverses, il faut faire très attention à ne pas grignoter les ailettes. Donc voilà, après, faut s'adapter. La lime idéale, c'est d'avoir de toute façon une lime à grain 100-180. Ça sert à rien d'avoir 50 millions de limes. Celle-ci suffit. Et puis après, vous adaptez en fonction de l'endroit où vous limez. Ici, je vérifie la longueur de mes ongles. Il faut surtout pas que vous ayez des ongles plus longs les uns que les autres, sinon visuellement, c'est pas joli. Un coup de bloc blanc et puis là j'attaque donc la première couche de mon gel couleur. Donc celui-ci c'est la nouveauté Ongle Mode, c'est donc le gel color et peint rose bonbon. Il est vraiment très très joli. Lorsqu'on applique des couleurs claires comme ça, faut vraiment pas appuyer avec votre pinceau, sinon ça va vous faire des traits, c'est pas joli. Déjà que même sans appuyer avec le pinceau, c'est pas toujours évident. Les couleurs roses sont toujours très compliquées à appliquer. Les jaunes aussi sont assez difficiles à appliquer parce qu'ils ont quand même toujours tendance à faire des traces. Donc lorsque vous avez des gels comme ça peut arriver que vous soyez obligé d'appliquer 3 fines couches de gel pour vraiment pas avoir de traces, parce que parfois il y en a certains qui marquent vraiment les traits, même quand on y va tout doux, tout tranquillou, sans appuyer sur le pinceau. Il y a vraiment certains gels qui sont plus compliqués que d'autres à appliquer. Donc après bon, c'est pas grave, hein, vous adaptez, hein. Ensuite ici j'applique une deuxième couche. Je catalyse 30 secondes entre chaque couche, hein, à chaque fois. Donc après, vous pouvez très bien flasher 10 secondes et puis faire un temps de catalyse total de 30 secondes à la fin de la main complètement. Et après, lorsque vous avez des gels qui ne glissent pas non plus, vous pouvez très bien faire 5 doigts d'un coup, hein, c'est pas gênant. Vous voyez ici, là, je continue les autres doigts. Hein. Surtout, on fait bien les côtés, on prend bien le temps. Il faut que vous ayez la même quantité de gel partout, il faut vraiment que ce soit homogène, que la couleur soit pas différente à certains endroits, surtout sur des couleurs comme ça où ça se voit énormément. Je catalyse et puis du coup l'intensité me convient pas, donc je vais y mettre une dernière petite couche pour que le rose bonbon soit vraiment plus présent. Vous voyez là tout de suite, là il a pile la couleur très girly que j'aime. Donc là il correspond parfaitement à mes attentes. Je catalyse 30 secondes. Ensuite j'applique une couche de finition. Donc ici c'est la finition avec résidu Seal Up de Ongle Mode. Donc là dans cette vidéo, hein, tous les produits que j'utilise ce sont les produits Ongle Mode. Donc je catalyse et puis finalement on change d'idée. Finalement,
le brillant est un peu trop brillant, donc on se dit que ce serait mieux en mat. Donc je dégraisse, je vais passer un coup de bloc blanc et je vais appliquer la finition mat. La nouvelle finition mat ongle mode que j'ai reçue, d'ailleurs c'est vraiment une tuerie, c'est la meilleure finition mat que j'ai pu essayer. En plus c'est une finition mat sans résidus, donc je l'applique, je catalyse et quand vous regardez sous la lampe, vous voyez vraiment la finition qui se matifie pendant le temps de catalyse. On peut voir vraiment le procédé en temps réel et c'est vraiment la meilleure finition mat que j'ai pu essayer. Donc là j'applique ma finition mat. Donc les finitions, n'hésitez pas à les catalyser 2-3 fois, surtout les finitions brillantes, parce que plus c'est catalysé mieux c'est. La finition mat c'est bien aussi de catalyser 2 fois, mais du coup celle-ci elle est tellement efficace que juste un temps de catalyse de 60 secondes suffit à avoir vraiment un résultat optimal. Je catalyse, ensuite je fais ma petite déco avec donc le gel color épin corail, couleur corail. Donc vous voyez là j'ai pris mon pinceau 000, c'est jamais. Et je fais ma petite déco, alors quelque chose d'assez simple, hein, parce que ma copine voulait quelque chose de discret. Surtout lorsque vous faites des décos comme ça, on prend son temps. Je catalyse. Maintenant je vais coller 3 petits strass sur chaque annulaire et la pose est terminée. Vous pouvez retrouver tous les liens produits sur mon blog Jessie Manucure. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à ceux et celles qui sont en vacances de passer de bonnes vacances. Et puis bon courage à ceux qui sont au boulot. À bientôt!